Vous le savez, la République a commencé dans l'Antiquité, il y a des républiques antiques, il y a aussi des républiques à la Renaissance, et c'est eux qui, les premiers, ont défini la République par opposition aux empires ou au despotisme. Leur définition, c'est que la République, c'est au fond le régime de lien civil, où on a en vue l'intérêt général et où l'autorité s'exerce par la loi sur des hommes libres et égaux, et qu'elle s'oppose à l'empire ou au despotisme, où on règle, si vous voulez, le régime de lien civil par la force, les conflits par la force, et où l'autorité s'exerce sur des individus assujettis. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de comprendre que la République, c'est un régime, n'est-ce pas, un régime de lien civil, et que son socle, sa base, n'est-ce pas, c'est le droit et la loi. Pour défendre le modèle républicain, je n'irai pas par quatre chemins. Il ne faut pas se référer à l'idée simplement du progrès social. C'est une idée fondamentale, c'est une idée qui nous a assuré la solidarité et la prospérité par l'État-providence, mais on voit bien que le social n'est pas tout, que si on ne prend le problème que par son aspect social, en oubliant les principes du droit politique et surtout les principes, ce qu'on appelle le socle des valeurs, mais ce ne sont pas des valeurs, n'est-ce pas? Ce sont des principes juridiques, la valeur de la paix, la valeur de l'arbitrage par le loi et par le droit et pas par la violence et par la force, la valeur des droits personnels et individuels, le fait que l'accès aux dignités, n'est-ce pas, ne repose pas, comme dans les sociétés antérieures, sur le rang ou sur le sang, n'est-ce pas, mais elle repose sur le mérite. Eh bien, si on n'enseigne pas ces principes-là, évidemment, on n'a aucune chance qu'ils soient défendus, réclamés, obtenus par des citoyens actifs. On ne peut pas former des citoyens. Or, sans citoyens, il ne peut pas y avoir de république.